Bonjour, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler sport mécanique, mais également un petit peu e-sport, vous allez voir. On va revenir sur le Grand Prix de Monaco virtuel qui a eu lieu hier. Grand Prix de Monaco virtuel il y a beaucoup de choses à dire sur cette course. Alors qu'elle a été remportée par George Russell, le pilote Williams. Mais on peut pas dire que ça ait mis en avant le e-sport excellemment bien. Il s'est passé énormément de choses et il y aura beaucoup de choses à redire. Alors donc c'était le Grand Prix e-sport. Il faut savoir que depuis le début de saison, comme nous n'avons pas de Grand Prix traditionnel, il a été instauré des Grands Prix virtuels. Alors il faut savoir que nous avons des pilotes, mais également des personnages du sim racing et aussi par exemple il y a Aubameyang, il y a là il y avait Luis Fonsi, le mec qui a fait Despacito qui était également sur cette course. Donc voilà, ça mélange des pilotes de F1, des pilotes qui sont dans d'autres catégories et puis des personnes plus proches de l'e-sport. Par exemple il y avait Arthur Leclerc, le frère de Charles. Bon, pourquoi il y a beaucoup de choses à dire, c'est que moi j'ai un peu du mal avec l'e-sport en général, un peu moins avec le sim racing, qui je trouve se rapproche énormément de la réalité. Donc ça veut dire que si on aime les sports mécaniques, souvent on aime les sim racing et c'est assez facile à comprendre. Le sim racing, ce que je reproche souvent à l'e-sport, c'est d'être assez difficile à comprendre parce que pour se crédibiliser, comme dans les disciplines des sports extrêmes, c'est-à-dire le skateboard, le roller ou le BMX par exemple, toutes ces disciplines-là, pour se crédibiliser, elles ont décidé d'instaurer un langage qui leur est propre. Et c'est pareil dans les jeux vidéo. Et le problème, c'est que les consultants souvent n'utilisent que ce langage-là. Ce qui fait que pour le grand public, c'est impossible de comprendre. En plus, l'e-sport, c'est très difficile à chaque fois, parce que je dis tout le temps, il n'y a pas une plateforme unique. C'est-à-dire que vous avez 150 plateformes qui proposent de l'e-sport, 150 sites. Et ce qui fait que c'est très désagréable parce que c'est très compliqué de suivre, il y a beaucoup trop de catégories, c'est pas clair. Ce qui fait que pour le grand public, c'est compliqué. Sauf le sim racing. On a des plateformes, chaque jeu vidéo a à peu près ses plateformes. Donc c'est plutôt facile à comprendre. Gran Turismo passe par la FIA. Vous avez également Assetto Corsa, vous avez e-racing, je sais plus comment ça s'appelle, le jeu qui est en grande partie payant. Enfin voilà, il y a plein de catégories à suivre et qui sont plutôt faciles. Mais là, c'est vrai que le Grand Prix virtuel que nous avons eu à Monaco a été tout bonnement ridicule. Il n'a pas donné une bonne image de l'e-sport. On a eu l'impression quand même d'avoir Jean-Claude Bourrin tous les virages, c'est-à-dire que tout le monde se rentrait dedans parce qu'il y a eu une erreur dès le départ, c'est d'enlever les dégâts. Je ne sais pas pourquoi ils ont enlevé les dégâts. Je sais que c'est F1 2019, c'est déjà pas un jeu vraiment simulation. On peut le dire, F1 2019, c'est-à-dire que c'est un jeu qui doit permettre à l'enfant de 7-8 ans de pouvoir rouler, d'être pas frustré en étant dans une Ferrari. Donc foncièrement, c'est un jeu qui est plutôt abordable en termes de conduite, ce qui fait que on a modifié un peu des trucs par rapport à une simulation classique. Mais ce que j'ai trouvé très désagréable, c'est pourquoi ils ont enlevé les dégâts. Parce que ce qui fait qu'on a vraiment eu des actions très bourrines. Alors c'est déjà un peu plus le cas dans le sim racing que dans la réalité, parce que vous n'avez pas cette prise de risque. Quand on est dans une voiture de course, si on tape le mur, on peut se faire mal. Physiquement, ça peut être très dangereux. Quand vous êtes en sim racing, derrière une manette de jeu ou un volant, derrière un simulateur, vous n'avez pas ce problème-là. Donc déjà, en temps normal, le sim racing est un peu plus bourrin. Enfin, bourrin, c'est pas le bon terme. Il y a un peu plus de prise de risque, voilà, dans les contacts, dans les dépassements en sim racing que dans la réalité, parce qu'on a moins conscience de ce risque-là. Mais là, c'était vraiment du n'importe quoi. Il y a eu une action d'Arthur Leclerc, alors je sais plus sur qui, oui, sur Lando Norris, voilà, parce que là j'ai l'article de Auto Hebdo qui traite en ce moment énormément de l'e-sport. Pour ceux qui aiment le sim racing, Auto Hebdo fait beaucoup d'efforts en ce moment sur le sim racing sur son site internet. Je vous conseille d'y aller. Et puis pour ceux qui n'y connaissent pas grand chose, comme moi, il y a quand même des infos à récupérer grâce à Auto Hebdo. Mais c'est vrai qu'on a eu
des situations assez improbables avec Arthur Leclerc qui fonce dans le tas quasiment sur Lando Norris avec un freinage, mais c'est pas possible. Et il y a eu beaucoup trop de prises de risques. Il y a eu aussi le cas d'Esteban Ocon qui n'a pas pu courir à cause d'un problème technique. Lando Norris a vu ce problème-là également, je crois, à Bahreïn. Il y a beaucoup trop de problèmes techniques également. Alors je ne sais pas si c'est F1 2019 qui a des soucis. Par ailleurs, je n'ai pas le jeu. Je sais que souvent les gens sont assez critiques avec Codemaster depuis quelques années sur les F1 2019 où ils trouvent qu'il y a peu de nouveautés, il y a pas mal de bugs. Mais là, c'est vrai qu'il y a énormément de soucis, je trouve. C'est dommage parce qu'en plus Canal+ avait mis beaucoup d'efforts sur cette course en envoyant Julien Febvreau. Je crois qu'il y avait... Alors il y avait Julien Febvreau, oui, et j'ai oublié... C'était Franck Montagny qui était là. Donc il y avait Esteban Ocon qui était en duplex depuis les ateliers de Renault. Il y avait vraiment tout qui était réuni pour qu'on mette en avant le sim racing en France. Et puis ça a fait flop. Ça a fait flop parce qu'il y a eu beaucoup trop d'incartades. Et c'est le cas depuis le début de cette période de confinement. Depuis le début de cette période de confinement, on voit beaucoup de sim racing. Moi, j'en vois beaucoup plus que d'habitude. Parce que il n'y a pas de course. Donc foncièrement, c'est le seul moyen pour regarder des courses auto. Et puis comme c'est très proche de la réalité, ce qui n'est pas le cas foncièrement. J'ai regardé le Tour de Suisse virtuel, par exemple, en cyclisme. J'ai trouvé ça absolument affreux. C'est pas du cyclisme. Alors je sais bien que c'était parce que c'était pas la bonne plateforme et voilà, il y avait plein de problèmes. Mais c'est pas vraiment du cyclisme. Là, c'est du sport mécanique, quoi. Hein. Il y a les stratégies, il y a tout comme d'habitude. Et le problème, c'est qu'on s'est retrouvé avec à avoir pas vraiment des situations réelles. Là, dans les courses de F1 virtuelles, avoir également des gens qui le font un petit peu par-dessus la jambe, quoi. On a vraiment l'impression qu'il y a des pilotes qui sont motivés pour proposer du spectacle, pour faire de leur mieux. Puis vous avez des personnes qui s'en branlent complètement, qui sont là juste pour montrer leur testasse. Et puis bon, voilà, elles font un peu ce qu'elles veulent et c'est pas très professionnel. Et ça m'énerve un petit peu parce que dans ce cas-là, ne prenez pas une place. Si donnez votre place à quelqu'un qui voudra vraiment faire cette compétition. Donc je trouve ça dommageable. Et puis, ce qui m'a aussi énervé, c'est qu'on a eu une course qui ressemblait à du stock car. Ça a été et puis on est toujours à la limite en termes de règlement, de triche, pas triche. C'est déjà très difficile de vérifier s'il y a de la triche ou pas parce que à cause du confinement, vous ne pouvez normalement les compétitions de sim racing, c'est tout le monde ensemble, on va dire dans les grandes compétitions de sim racing, c'est le promoteur de cette compétition qui loue une salle et qui met les ordinateurs les uns à côté des autres. Là, c'est pas le cas vu qu'on est en période de confinement, donc c'est difficile de savoir s'il n'y a pas des moyens de tricher avec ces courses de sim racing et s'il y a vraiment une équité entre tous les sportifs présents sur la grille de départ. Là, la manœuvre, c'est Lando Norris, sur Arthur Leclerc, où là, ça a été du n'importe quoi à Saint-Dévote. Mais je trouve que rien n'a fonctionné. Ça a été pareil en IndyCar. Il y a la course d'Indianapolis avec Simon Pagenaud, où tout le monde, c'était vraiment du n'importe quoi. Et puis, il y a eu Daniel Abt également, qui a été disqualifié parce qu'il n'avait pas pris sa voiture en Formula E. Enfin, je trouve que cette période qui, normalement, aurait dû mettre en avant le sim racing, ne met pas en avant le sim racing. Le Grand Prix de Monaco est un cas parmi tant d'autres sur ces semaines de compétition. Certaines compétitions, j'ai trouvé, ont été très intéressantes. C'est le cas du GT3, de la Blancpain, enfin qui s'appelle plus Blancpain, des compétitions organisées par SRO, donc qui était avant la Blancpain, qui ont été très bien réalisées. Le TCR également, j'ai trouvé que ça a été plutôt bien fait. Par contre, la F1 et l'IndyCar, on n'était pas loin du catastrophique. Alors du côté de la Formule 1, ça va me permettre de finir sur cette note-là. Normalement, ça ne devrait plus durer très longtemps, cette période de confinement pour les pilotes. Il semblerait qu'on ait 2 grands prix prévus au Red Bull Ring début juillet et fin juillet 2 courses à Silverstone. Pour l'instant, ça sera à huis clos, mais pour l'instant, ça serait comme ça du côté du règlement. Bon, on attend encore
avec les différentes lois entre les pays pour voir si ça va vraiment s'effectuer et si on pourra démarrer la saison et quelle ambiance il y aura. De toute façon, s'il y a des courses, je ferai les débriefs de ces courses, bien entendu. Et puis du côté du sim racing, on va retrouver les spécialistes après cette période de confinement. Mais j'espère que pour le grand public, ces courses-là ne représentent pas véritablement le sim racing. Vraiment, le sim racing, c'est très proche de la réalité, avec un peu plus peut-être de baston, mais ça reste quand même très proche de la réalité. Et je vous conseille, parce que c'est ce qui se rapproche le plus, réalité virtuelle, là, c'est vraiment quasiment la même chose. Et c'est pas difficile à comprendre, contrairement à d'autres disciplines d'e-sport, ou même FIFA en e-sport, c'est pas forcément simple à comprendre parce qu'il y a des questions d'équipe. Vous pouvez pas prendre n'importe quelle équipe. S'il y a une équipe, c'est un bordel. Alors je vous parle même pas de League of Legends. Encore League of Legends, ça va, mais Dota 2, faut avoir bac plus 12. D'autres, Counter-Strike encore, ça va. Les jeux comme Counter-Strike comment il s'appelle le jeu pas Fortnite, l'autre, j'ai oublié, le jeu de tir à la troisième personne, le Battle Royale qui était là avant Fortnite et qui s'est fait manger par Fortnite, je ne sais plus son nom. Mais là aussi où j'ai vu des compétitions, c'était plutôt pas trop mal. J'ai même vu, c'était à l'ESWC où il y a Just Dance aussi, bon c'est marrant. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que le sim racing, c'est ce qui est le mieux fédéré, le mieux organisé en e-sport et c'est dommage. Et c'est ce qui est le plus accessible pour le grand public et c'est la seule catégorie, je dirais, qui veut vraiment accéder au grand public en se démocratisant. League of Legends, tout ça, ils veulent convaincre les geeks, mais à part les geeks, j'ai pas l'impression qu'ils veulent convaincre le grand public, surtout dans leur manière de discuter. Là, c'est le cas. Mais je trouve dommage qu'on ait eu un grand prix aussi bourrin voilà, et ça ne représente pas le sim racing pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à réagir si vous trouvez que je suis un petit peu méchant avec Lando Norris là. Ou avec les virtuels Grand Prix F1, je sais plus comment ça s'appelle. Et puis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.